Dans cette section dédiée au ciblage en B2B, voyons tout d'abord la différence entre cible et persona. La cible permet d'identifier le marché que vous visez sur la base de critères objectifs. Tous ces critères permettront de toucher votre audience. Alors que le persona, lui, est là pour créer de l'empathie afin de mieux comprendre votre prospect et il est défini en fonction d'attributs. Le persona, lui, permettra de mieux communiquer avec votre cible. Le persona est issu le plus souvent d'études de marché ou alors de retours terrain par vos propres forces commerciales, vos ressources humaines. Il peut y avoir plusieurs personas en fonction des services de l'entreprise, un persona pour le service marketing, pour l'équipe commerciale, support, etc. Et il peut y avoir aussi des personas principaux avec leurs sous-cibles. Prenons cet exemple avec Julien Pasquier. On peut ajouter à notre fiche de persona des éléments qui vont venir décrire le prospect avec les critères type âge, poste, situation ou localisation. Des éléments de sa personnalité. Ici à l'écran, vous avez des éléments issus du MBTI. Ses drivers, ceux qui lui font prendre des décisions. Ses objectifs. Quels sont ses points de frustration, ce qu'il souhaiterait améliorer. Brièvement, une biographie de son parcours, de ce qu'il attend, de ce qu'il recherche. Quels sont ses points de motivation, ses marques préférées et ses canaux de communication préférés. Cette fiche de persona permettra en interne de mieux identifier votre prospect et ainsi faciliter la communication avec lui ou imaginer de nouveaux concepts, de nouveaux produits à commercialiser auprès de ses prospects. Les critères de ciblage, eux, comme on l'a vu tout à l'heure, sont des critères objectifs. Ces critères peuvent être la géographie, le secteur d'activité de votre prospect, dans quelle industrie travaille-t-il, quelle est sa fonction, son poste, et quels sont les effectifs de l'entreprise qui sont visés. Ces critères sont le plus souvent disponibles dans différentes sources de données, qui peuvent venir d'événements marchés type des salons. Les organisateurs de salons collectent des informations qu'ensuite ils commercialisent auprès du marché. La presse spécialisée, via les abonnements, cette presse spécialisée collecte des informations qu'aussi elle vend auprès du marché. Et puis les réseaux sociaux, qui captent aussi de l'information sur les utilisateurs, et ces informations sont ensuite disponibles pour toute marque qui souhaite viser un public cible bien identifié. Et puis il y a aussi la donnée publique, et toute la donnée que vous avez pu collecter en interne via votre newsletter ou les demandes de rendez-vous issues de vos actions.